Bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour chers frères et sœurs dans la foi. Que le Seigneur nous bénisse encore ce jour et que son regard soit toujours posé sur nous. Pour la gloire de son nom, nous allons lui rendre grâce en ce jour encore pour ses bienfaits. Nous allons lui dire merci, merci pour la santé, merci pour le souffle de vie, merci pour nos familles, merci pour le travail. Merci car il veille sur nous, matin, midi, soir, chaque minute, chaque seconde. Nous allons lui dire merci. Merci pour les pays qui sont dans la guerre, car tout ce qu'il fait est bon. Je crois que la paix aussi, ils pourront la garder le moment venu. Nous lui disons merci pour ceux qui ont faim, car nous savons que lui qui est le Dieu qui suscite et Jéhovah Jireh, il fera quelque chose pour ces nations. Nous allons lui dire merci. Mais pour que toutes ces choses-là se passent, il va falloir que toutes ces nations reviennent à Christ, qu'elles recherchent la réconciliation avec le Seigneur, qu'elles se repentent, parce que c'est ça le but de la manœuvre. Ce n'est pas de créer des organisations, ce n'est pas de faire asseoir les choses des nations, non. C'est tout ce que les hommes font, ce n'est pas selon la parole de Dieu, ce n'est pas selon la volonté de Dieu, tout cela est en vain. Nous continuons à prier, bien-aimés, ce matin, pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui n'arrivent pas à se lever, qui n'arrivent pas à manger, qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Nous prions de Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit toutes les maladies, celui-là qui brise toutes les infirmités, de les fortifier, de les relever, de leur donner encore de l'appétit, de leur donner encore assez d'énergie pour qu'ils puissent subvenir à leurs propres besoins et de les rendre capables pour la gloire de son nom. Nous avons prié. Amen. Ce matin, bien-aimés, nous allons parler de la femme intelligente. Nous sommes nombreuses, vous savez. Nous débordons d'intelligence parce que les femmes sont intelligentes, tellement même. Et comme la Bible le dit, nous sommes des aides pour les hommes et une toute aide est équipée. C'est comme aide mémoire. C'est comme aide culinaire, c'est comme ces livres-là, ces dictionnaires-là, de temps en temps, parce que nous voulons la pensée exacte, nous devons faire attention, on a toujours besoin de nous dans tous les domaines de notre vie. Dans Proverbe, nous allons ouvrir nos Bibles dans Proverbe 19, verset 14. Dans Proverbe 19, verset 14, la Bible dit, « On peut hériter des parents une maison et des richesses, mais une femme prudente ou intelligente est un don de l'Éternel. » Une femme intelligente. Bien-aimée, c'est difficile de reconnaître que la femme est intelligente. Qu'est-ce que l'intelligence? Quand on parle de l'intelligence, c'est quoi? C'est la faculté, c'est l'aptitude là, de connaître et de comprendre. Il faut d'abord, une femme prudente, c'est celle-là qui doit d'abord reconnaître qu'il y a un danger. Et maintenant, trouver comment éviter ce danger, comment marcher sans succomber, sans être attaqué par ce danger, sans être atteint par ce danger. Comment diriger sa famille, comment diriger son foyer, comment aider son mari à faire asseoir son autorité et la vision que le Seigneur lui a donnée. C'est important, bien-aimé, c'est même très très important. La Bible dit, on peut hériter de ses parents des maisons, des richesses. Donc papa peut amasser, maman peut amasser. Ça se voit. Il y a de génération en génération des gens qui sont multimillionnaires, multimilliardaires. De génération en génération, leur argent ne finit pas parce qu'ils ont fait de bons placements et ça se multiplie seulement. Maintenant, la Bible dit, mais une femme intelligente, une femme prudente, cela ne vient que de Dieu. C'est le Seigneur qui a créé la femme. C'est le Seigneur qui a amené la femme vers l'homme.
C'est le Seigneur qui a fait tout pour la femme et qui lui a donné une place. C'est le Seigneur qui rend la femme intelligente. C'est là où nous allons nous rendre compte, femmes, que nous ne sommes pas venus pour nous-mêmes. Nous sommes déjà en mission. Écoutez, nous sommes déjà en mission dans ce bas monde. Nous ne venons pas parce que nous ne sommes pas là parce que Dieu l'a voulu, pour rien comme ça. C'est parce que nous avons des choses à faire. Le Seigneur nous a envoyés aider les hommes dans tous les domaines. Sois marié ou ne sois pas marié, femme. Là où tu travailles, s'il y a un homme qui est ton chef, tu dois être compétente. Compétente, exceller dans tes connaissances. Parce que quand on parle de femmes prudentes, de femmes intelligentes aujourd'hui, on nous dit que c'est cette aptitude-là, c'est cette faculté que tu as, femme, de connaître et de comprendre. Donc les femmes ont la capacité de connaître. D'abord la preuve. Nous allons à l'école. La plupart du temps, ce sont les filles qui prennent les premières places dans les salles de classe. Oui. Dans les salles de classe, première, une fille, deuxième fille, troisième, parfois même les 10 premières places sont occupées par les filles. Mais quand elles finissent par grandir, les hommes commencent à les étouffer. Dans le monde du travail, on commence à faire comprendre qu'une femme qui a tel salaire, vraiment c'est blesser les hommes. Pendant elles ont pris la peine de connaître et de comprendre. Et elles sont même allées plus profondément que les hommes puisqu'elles excellent. Elles sont excellentes et compétentes. Et la Bible dit, nous n'avons pas cette capacité-là par nous-mêmes. C'est parce que Dieu l'a voulu. Dieu, le Seigneur, a voulu que nous soyons ainsi. C'est pour cela que je suis toujours étonnée de voir les hommes complètement abattus de voir une femme intelligente, une femme prudente. Cela nous vient du Seigneur. Cela ne nous vient pas de notre père, ça ne nous vient pas de notre mère, ça ne vient pas de notre famille, de notre village, de notre tribu, non. C'est Dieu qui a établi ces choses-là comme ça, c'est le Seigneur. Pourquoi? Le monde a besoin de la femme plus que tout. Si vous voulez que les guerres s'arrêtent, demandez aux femmes de parler un peu, donnez-leur un peu la parole. Elles vont vous expliquer quel est le calvaire qu'elles peuvent ressentir au moment de mettre ces enfants-là sur lesquels on tire. Quelle est la douleur? Quelle est cette peine, la souffrance qu'on ne peut même pas nommer, de pousser un enfant et de savoir et de vouloir aller jusqu'au bout. C'est ça qui va faire quand vous allez vous asseoir, vous hommes, vous allez prendre en compte cela. Elles pourront vous expliquer ce que c'est que de passer des nuits blanches, à veiller sur son enfant, et on ne sait même pas parfois si le prochain jour, l'enfant sera encore vivant, parce qu'il a de la fièvre, parce qu'il souffle d'une façon, et on ne comprend pas ce qui ne va pas. Le Seigneur a mis des capacités dans les femmes. Mais ce n'est pas pour supplanter les hommes, non. C'est pour compléter ce que les hommes ont déjà. Le Seigneur a fait l'homme incomplet. Parce qu'il savait qu'il devait avoir des besoins. Que seul, il ne pouvait pas y arriver. Une femme qui a l'aptitude de connaître et de comprendre est une aide excellente. Nous devons faire attention de ne plus jouer aux idiotes, de ne plus faire ces choses bizarres que nous faisons tout le temps là. Être excessif, quand nous sommes en colère, nous faisons des choses bizarres.
Non, nous ne devons pas faire des choses pareilles. Le Seigneur ne nous permet pas cela. La Bible dit, une femme intelligente, c'est un don. Une femme prudente, c'est un don de l'Éternel, c'est un cadeau. Combien de fois voyons-nous des hommes qui vantent leurs femmes? Vous n'avez pas à le faire. Elles le sont déjà. Et quand vous laissez votre femme, vous faites que votre femme soit épanouie. Elle est au top de son intelligence. Elle est au top de sa forme. Alors elle ressort tout son potentiel et elle le met à votre disposition pour que vous soyez un homme assis. Et cela est très important. Quand les hommes étouffent les femmes, ce n'est pas bon. Il faut laisser la femme ressortir sans audace, sans arrogance, d'une façon aisée, simple, tout le potentiel que le Seigneur a mis en elle. Ne pas la froisser, ne pas l'offusquer, ne pas la chosifier, ne pas la mépriser, ne pas lui faire du mal en disant des mots déplacés parce qu'elles sont sensibles. Plutôt, lui faire comprendre que c'est bien d'être comme elle est. Combien de femmes ont préféré aujourd'hui faire les idiotes pour atténuer la colère, le ressentiment des hommes ou de leur mari vis-à-vis d'elles? Combien de femmes se sont retrouvées aujourd'hui à se taire, à ne jamais dire, même quand on leur donne la parole, à ne jamais rien dire? Pourquoi? Il ne faut pas qu'elle blesse. Parce que quand elle va commencer à mettre sur carte ou sur pied tout ce qu'elle a en elle, les hommes, au lieu de reconnaître que c'est du bon, vont plutôt aller chercher la petite bête. Alors qu'elles n'ont rien fait. Elles ne font que mettre au service ce qu'elles ont et que le Seigneur leur a donné. Oui, bien-aimés. La Bible dit aussi une femme intelligente, prudente, c'est celle qui comprend vite et bien. Donc elle a une vitesse de compréhension. Elle est vive. Et c'est pour cela qu'on dit les femmes voient là où les hommes ne voient pas. Non. Ce n'est pas qu'elles voient là où les hommes ne voient pas. C'est que leur intelligence, comment on dit, leur façon de comprendre est plus accélérée que la façon de comprendre des hommes. C'est le Seigneur qui a fait ces choses comme ça. Pourquoi? Les femmes sont les vigiles des hommes. Pour que l'homme arrive à finir sa mission, il faut que la femme soit là pour l'avertir à chaque moment. Fais attention. Marche plutôt. Fais attention ici, il y a un trou. Fais attention quand tu marches. Fais attention quand tu parles. Tu dis des choses qui ne sont pas bien. Des choses qui peuvent heurter. Des choses qui peuvent disposer quelqu'un à penser mal au lieu de penser bien. Voilà le travail d'une femme intelligente. Celle-là qui comprend vite et qui comprend bien. Donc, une femme qui ne suscite pas les malentendus. Ce qu'elle a entendu, elle sait ce qu'elle a entendu. Et à partir de cela, elle peut faire une analyse juste. Et cela est important. C'est pour ça que les femmes ont besoin qu'on les protège pour qu'elles soient bien dans tout ce qu'elles sont en train de pratiquer. Une femme prudente, c'est celle-là qui s'adapte facilement aux situations. Oui. Elle s'adapte facilement aux situations. Et c'est là où nous allons rebondir en disant, oui, un jour vous n'avez pas mangé, madame. Elle s'est adaptée à cette situation. Avec la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, vous êtes arrivé à manger maintenant tous les jours. Si la situation passée revient, cela ne doit même pas ennuyer les femmes. Elles s'adaptent facilement aux situations, donc elles doivent toujours s'en sortir.
Le Seigneur nous a donné ces capacités. Le Seigneur nous a donné ce potentiel de savoir nous adapter à toutes les situations, dans nos familles, dans nos ménages, dans nos travails, à toutes les situations. Nous avons la capacité de supporter. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, nous sommes aptes. Nous avons l'équipement qu'il faut pour pallier à toutes ces situations. Gloire à Dieu ce matin pour sa puissante main et surtout pour le rappel qu'il nous fait, qu'il nous a fortement équipés et que par sa grâce, nous ne sommes pas n'importe qui. Revêtons-nous de cette pensée très forte que nous sommes des femmes intelligentes qui s'adaptent à toutes les situations, facilement, parce que facilement est très important, à toutes les situations. Donc, normalement, nous ne devons avoir peur de rien. Si oui, c'est de perdre notre salut. Armons-nous fortement de cette pensée que Dieu est avec nous, qu'il est en nous et qui nous environne et que sa grâce nous accompagne pour l'éternité au nom de Jésus. Amen.